Je me présente devant ce petit écart. Je suis le prophète Mies Antonio de l'Angola. Précisément, je suis dans la communauté, dans l'église évangélique Puissance de Dieu en Angola. Je suis en train de parler par rapport à cette réalité qui est en train de passer dans notre nation. J'ose croire que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. Tout ce que nous sommes en train de vivre sur le plan scatologique, c'est les signes précurseurs qui annoncent le retour de Jésus-Christ. On est en train de fermer les églises. Commençant par les leaders angolais, les gouvernants. Écoutez-moi, je vais vous donner un conseil en qualité de l'homme de Dieu. Je suis entré en Angola en 1989. À cette époque-là, on disait que Dieu n'existait pas. Et je suis parmi les premiers hommes de Dieu qui a tenu une grande croisade à Cidadelle Sportive en 1990. Et à cette époque-là, il y avait beaucoup de personnes qui ont accepté Jésus-Christ en qualité de leur Seigneur et Sauveur. Et depuis 1992, c'est le français des Belges, et 92, c'est le français des Français, que l'Église, le gouvernement angolais avait reconnu des églises officiellement. Et on nous avait donné des personnalités juridiques. Et je me souviens à l'époque, tout représentant légal avait un détenteur de passeport diplomatique. Et on avait travaillé dans la paix. Et aujourd'hui, dans ce nouveau gouvernement, il y a une décision prise que les églises doivent fermer la porte. Que les églises ne peuvent pas continuer à exercer leur travail dans la liberté. Vous devez savoir faire la part des choses. Le gouvernement n'est pas en train de fermer toutes les églises locales qui ont des pourcentages juridiques. Ces églises ne sont pas touchées. Mais ce sont des églises qui n'ont pas de pourcentage juridique et on leur avait donné le temps pour aller se faire légaliser. Ils n'ont pas fait ça. Et le gouvernement a pris la décision. Même la décision prise par le gouvernement, moi je pense que la décision est bonne. Mais la manière, votre procédure n'est pas bonne et n'est pas meilleure. Il y a d'autres églises qui n'ont pas de personnalité juridique, mais ce sont des églises qui travaillent dans de bonnes doctrines. Vous connaissez ces églises-là. Vous connaissez ce pasteur-là. Vous connaissez ces soi-disant hommes de Dieu qui sont en train de pratiquer de mauvaises doctrines, qui sont dans la magie, dans la sorcellerie, dans de mauvaises pratiques. Allez toucher ces gens-là. Mais vous ne pouvez pas mettre toute personne dans la même sac. Non. Vous qui avez l'habitude de vendre de l'huile d'onction, de vendre de l'eau, ça ce n'est pas correct. Ce n'est pas aussi biblique. Et vous qui avez des prophéties comme de l'eau de robinet, Dieu ne parle pas de cette façon, de cette manière. Et vous qui avez l'habitude, avec vos consultations prophétiques, si un membre veut parler avec toi, il n'a qu'à déposer une offrande prophétique. L'offrande des prophètes, c'est biblique, mais ce n'est pas obligatoire. Et maintenant, je suis en train de vous parler en qualité de professeur. Un homme de Dieu, que beaucoup vous connaissez très bien, je suis un ecclésiologue de formation, professeur à l'Institut biblique depuis 10 ans. Abandonnez vos mauvaises pratiques-là. Comment vous avez le temps pour aller laver la femme de Chloé? Et vous demandez $300 pour la consécration prophétique. C'est où dans la Bible? Où en sommes-nous? Moi, je crois que vous pratiquez toutes ces choses
Vous travaillez pour votre ventre. Pas pour le salut des âmes et non plus aussi pour l'avancement du royaume. Moi, je vous qualifie dans les livres d'Ésaïe, chapitre 4, verset 1, là où la Bible dit, donnez-nous seulement votre nom, nous allons nous vêtir nous-mêmes et nous allons nous-mêmes procurer à manger. Donnez-nous votre nom pour nous enlever le propre. Mais je vous dis, on ne se manque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura semé, c'est ça qu'il va mentionner. On ne peut pas être les serviteurs de l'iniquité. Vous ne comprenez pas les Écritures, selon qu'il est écrit dans les livres de Matthieu, chapitre 7, versets 21-23. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'hériteront pas les royaumes des cieux. En ce jour-là, d'autres diront à l'Éternel, nous avons opéré les miracles, nous avons fait ceci. Par ton nom, on ne fait pas les miracles par le nom de Jésus, mais on fait les miracles dans le nom de Jésus. Christ n'a pas dit par mon nom, il a dit à mon nom. Vous qui êtes là pour, je ne sais pas, même Christ lui-même n'a pas été le faiseur de miracles. Christ lui-même n'a pas guéri, n'a pas ressuscité tout le monde. Quand il est arrivé dans les tombeaux, dans la cimetière, Lazare n'était pas seul, mais son objectif a été focalisé sur Lazare. Il est allé jusqu'au tombeau de Lazare. Lazare avait quoi la résurrection. Même les apôtres n'ont pas pu guérir toutes les personnes, tout le monde. Même Christ lui-même. Il a des places où il est allé, il a refusé de faire le miracle à cause de leur incrédulité. Qu'est-ce que vous voulez nous apprendre? Revenez dans le droit chemin. En fait, maintenant, message pour le peuple en Angola. Message de paix et réconciliation. Pour nous, nous sommes Angolais. Le temps de guerre est déjà passé. Ça, ce n'est pas le temps de guerre. Ça, ce n'est pas le temps de parti pris. L'Angola n'appartient à aucune personne. L'Angola, c'est pour nous tous. C'est toute une nation. On peut avoir la divergence des opinions, mais il n'y a aucune personne qui est le chef de l'Angola. Nous devons travailler dans la complémentarité. Et les hommes politiques, et les hommes ecclésiastiques, et tous ceux qui, même les chefs coutumiers là, il n'y a aucune personne qui est sortie de lui-même. Tous nous avons été créés par l'Éternel. Et nous devons chercher la paix de la nation. La paix de la nation. La Bible déclare, heureuse plutôt la nation que l'Éternel est leur Dieu. Laisse que l'Éternel reste le Dieu de notre nation angolaise. Ça, c'est l'Angola, c'est mon pays. Une prière pour l'Angola. Je l'ai toujours dit. Moi, j'obtiens 4 nationalités. Je suis congolais de naissance, angolais d'origine, n'est-ce pas? Italien de papier et belge d'établissement. Mais mes parents sont véritables angolais. Même dans mon pays, la carte d'identité là, c'est écrit Niezi Antonio Natural de République démocratique du Congo. Parce qu'il y a la différence entre les lieux de naissance et les pays d'origine. A nationalidade é uma outra coisa et le cadre de nascimento também é uma outra coisa. Je vais prier pour la nation. Je suis en train de conseiller les gouvernants, les politiciens, de savoir comment traiter les peuples. Car autrefois, avant que toi tu deviennes politicien, tu étais aussi peuple. Tu n'as pas commencé par la politique. Et tu n'es pas politicien pour maltraiter les peuples. Tu es politicien pour préparer les peuples. Tu dois savoir, si tu es là, ce n'est pas par tes propres efforts. Car la Bible déclare que toute autorité vient de Dieu. Alors si toute autorité vient de Dieu, vous qui êtes là à la tête du pays, vous qui êtes gouvernant, vous devez savoir aussi protéger les peuples que Dieu vous a donnés.
C'est comme un pasteur qui n'a pas de troupeau. Il n'est pas pasteur. Comme les troupeaux, ceux qui n'ont pas de brebis, qui n'ont pas de pasteurs plutôt, ils seront dispersés. Donc, et les gouvernants, et les peuples, nous devons nous unir pour aller de l'avant afin que le nom de Jésus soit élevé et que la paix règne dans notre nation. Et ça, c'est la déclaration du prophète Miez Antonio, le maréchal, instrument de guerre, la bougie qui ne tombe pas. Même de loin, là où je suis, hors de l'Angola, je veux prier pour ma nation. Je ne condamne personne. Je ne suis pas contre les églises, je ne suis pas contre le peuple angolais, je ne suis pas aussi contre les politiciens. Mais je suis en train de donner les conseils que nous devons travailler dans la complémentarité, dans une bonne collaboration parfaite, afin que notre nation règne dans la paix. Parce que c'est Jésus-Christ, n'oubliez pas, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Laisse que tout et chacune puisse savoir comment marquer son époque. Et marquer l'époque, ce n'est pas d'une mauvaise manière, mais dans de bonnes manières. Et un jour qu'on puisse se souvenir de vous. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je prie pour ma nation. Père grand Dieu, en qualité de oint et de ton serviteur, le prophète Miez Antonio, je lève ma main droite. Tu es omnipotent, omniprésent, omniscient. Tu es le tout-puissant. L'Angola, c'est ma nation. Je prie que la paix règne dans ma nation dans le nom de Jésus-Christ. Manifeste ta grâce, ta faveur et ta miséricorde. Je prie pour notre président actuel. Je prie pour le gouvernement actuel. Car il est écrit dans le livre de 1er Timothée que nous devons savoir comment prier pour les autorités. Et je prie même pour les étrangers qui sont en Angola. Je prie aussi également notre Dieu pour les Angolais qui sont là, que la paix règne de Kabinda à Punen. Je te demande, toi qui es le prince de la paix, que la paix règne dans ma nation. Donne aux autorités politiques, donne aux autorités ecclésiastiques la sagesse, la connaissance, l'intelligence de savoir bel et bien diriger cette nation. Ainsi, priez pour la gloire du Père. Que les ennemis de ma nation soient exterminés au nom de Jésus. Car il est écrit, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Et qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Ainsi, priez pour la gloire du Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'unique et le seul sauveur de notre vie. Amen.